voulons nous tourner vers le livre de Jean au chapitre 13. C'est un passage qui est, n'est-ce pas, connu de ceux et celles qui sont à la page dans le cadre de notre club de lecture biblique en ce qui concerne la journée du samedi. Nous voyons dans Jean chapitre 13 un message particulier de la part du Seigneur Jésus-Christ qui enseigne ici non pas seulement par la théorie mais par la pratique. J'aime le Seigneur Jésus parce qu'il était un théologien, je veux dire était dans sa période sur la terre, un théologien de pointe, mais qui avait une aptitude à pouvoir simplifier la parole de Dieu, à pouvoir la condenser, parfois même des expressions ou alors des choses théologiquement complexes, qu'il pouvait les présenter en une seule parabole, en une seule phrase. Et dans des circonstances comme celles que nous allons voir dans Jean chapitre 13, Jésus transmettait certaines notions importantes par la pratique. Il partait, il mettait la main à la pâte pour communiquer au peuple de Dieu quelque chose d'assez essentiel. Et on voit donc dans Jean chapitre 13, Jésus qui s'en va laver les pieds de ses disciples. Il veut leur enseigner quelque chose au sujet de l'humilité. Il ne veut pas leur donner cela simplement de façon théorique, mais il utilise une illustration en se mettant lui-même en action pour communiquer le message au sujet de l'humilité. Et je pense que c'est une approche très très importante dans nos vies de tous les jours lorsque nous voulons communiquer quelque chose à notre entourage, à notre partenaire, à nos enfants, à des personnes qui sont devant nous, pour qui nous avons la responsabilité ou alors vers qui nous devons nous avancer. Il y a une façon très importante de pouvoir le faire. J'ai entendu dans le monde, lorsque nous étions encore dans la religion, d'autres personnes dire « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Et cette phrase-là a détruit la pensée de beaucoup de personnes et a poussé des gens même à détester la foi, j'allais dire la religion, parce qu'on pouvait se retrouver dans des circonstances où des gens pouvaient dire des choses de la bouche et ne pas le pratiquer eux-mêmes en attendant que ce soit les autres personnes qui puissent le faire. Mais Jésus dit, avant d'enlever la poutre, la paille dans les yeux de quelqu'un, rassure-toi que la poutre qui est dans ton œil, au moins ce soit enlevée, parce que sinon, avec cette grosse poutre dans ton œil, tu ne pourras pas avoir la possibilité de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Le Seigneur veut donc non pas nous enseigner ici comment est-ce que nous devons transmettre le message, mais plutôt nous enseigner ce que c'est que l'humilité, et ce sera ça l'essentiel du message que nous allons voir en cet instant. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est merveilleux ici. On dit, il mit le comble à son amour pour eux. Donc, il va mettre une couronne sur l'amour qu'il a passé le temps à manifester envers ses disciples. Il va le matérialiser. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Écoutez ce qui se passe dans le verset 2 et dans le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. Donc Jésus n'est pas inconscient de sa posture, de sa position, de la position élevée qu'il a, considérée qu'il a. Jésus n'est pas inconscient de l'honneur qui repose sur lui, de la faveur qui repose sur lui. Il est pleinement conscient de cela. Donc, c'est de cette posture-là que commence le processus de l'humilité. S'humilier ne veut pas dire que on est
digne de vivre dans la boue et qu'on va se mettre dans la boue pour manifester l'humilité. Qu'est-ce que je veux par là dire? Nous connaissons le porc, l'animal qui va se vautrer dans la boue. C'est tout à fait naturel pour cet animal de se vautrer dans la boue. Donc, que cet animal aille se vautrer dans la boue n'est nullement un signe d'humilité. Parce que c'est sa nature, c'est son milieu, c'est le lieu le plus agréable que cet animal trouve en ce moment. Donc Jésus commence par montrer sa posture. Il est à une position élevée. Mais il va dans la suite faire quelque chose qui ne se fait pas par des personnes qui sont dans sa posture. Il est reconnu de Dieu. Il est élevé à la droite du Père. Il a une position extrêmement honorifique et honorée. Mais de cette posture-là, il va faire quelque chose qui est inhabituel, à laquelle tout le monde, n'est-ce pas, ne peut s'attendre. Au verset 4. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, de sa posture, il va se mettre à poser une action qui n'y convient absolument pas. Et tout le monde est surpris, tout le monde est stupéfait. Jésus va prendre un bassin qui est rempli d'eau. Il va se courber, n'est-ce pas, au niveau des pieds de ses disciples. Il va leur prendre les pieds avec ses mains et les laver et les essuyer. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu de la culture allemande, les pieds en Allemagne, les pieds sont parfois considérés comme étant un endroit de honte. Donc si tu touches les pieds de quelqu'un qui a la culture allemande, tu vas te rendre compte de la réaction de cette personne. C'est un endroit qui ne se touche pas, qui ne se laisse pas voir, qui ne se laisse pas... Donc c'est un endroit qui pour eux, je ne sais pas comment, mais c'est dans la culture allemande, le pied, les pieds, c'est vraiment... C'est couvert de honte dans la pensée. Et il faudrait, chacun essaye de se le cacher, chacun essaye de le prendre soin à sa façon. Mais voilà Jésus qui va se courber pour prendre les pieds de ses disciples, pour les laver et les essuyer avec un linge. Et pendant qu'il est en train de le faire, Jésus rencontre un obstacle du côté de Simon-Pierre. Au verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Donc on se rend compte ici que Pierre prend une position où il se dit, « C'est mon maître, c'est mon Seigneur, c'est celui-là qui est élevé. » Tel que le verset 3 nous l'a présenté. Pierre est conscient de la posture que Jésus a sur la terre et à ses yeux à lui. Et alors, en vertu de cela, il s'oppose à cette action qu'il est en train de voir, qui est contraire à l'image que lui, il a de Christ. Et il dit, « Seigneur, non, ce n'est pas possible. Je ne te le permettrai pas, parce que jusqu'à ce niveau, et pas plus que ça, tu ne descendras, je ne le permettrai pas. » Pierre se présente donc comme étant un obstacle à ce genre d'humilité. Pierre se présente donc comme étant un obstacle à ce genre de comportement. Il veut dire, moi à ta place, je ne ferai pas ça et je ne vais pas te permettre de faire ça. Moi, à ta position, je ne me retrouverai pas dans ce genre de circonstances et c'est pourquoi je t'empêche, tu ne le feras pas avec moi. Il pouvait même se mettre par ce moyen-là à juger les autres disciples dont Jésus avait déjà lavé les pieds. Parce que Pierre disait, non, c'est pas possible.
Je ne sais pas comment les autres ont accepté que tu fasses cela, mais quant à moi, ce n'est pas possible. Donc Pierre avait une posture différente et il ne comprenait effectivement pas ce que Christ était en train de faire. Dans le sens où la Bible nous dit, Jésus avait décidé de mettre le comble à son amour manifesté pour eux. L'humilité se présentait ici comme étant le comble de son amour envers les disciples. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Voilà Jésus qui lui donne une orientation assez importante et pleine d'inspiration. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Tu ne pourras pas me ressembler. Donc si tu n'acceptes pas qu'une personne comme moi peut descendre jusqu'à ce niveau, alors toi, tu n'auras pas de part avec moi. Ça veut dire que toi, au moment où tu seras élevé, tu n'accepteras jamais descendre. Alors que moi, je suis en train de descendre. Donc, si tu veux avoir part avec moi, si tu veux apprendre à descendre, à vivre dans l'humilité malgré ta posture élevée, alors tu devrais laisser que je te lave les pieds. Que je te montre comment ça se passe et que tu acceptes que toi également, tu devrais faire la même chose afin d'avoir part avec moi. Le message de Christ ici est tellement pratique que Pierre comprend et dit oui, mon désir a toujours été d'avoir part à Christ. J'ai toujours décidé, j'ai toujours voulu être, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Ne jamais me détourner de Dieu. Jésus venait là de saisir Pierre dans ce qu'il aimait le mieux. Se réclamer pour Christ jusqu'à sa mort. Mais il ne comprenait pas jusqu'ici ce que cela voulait dire, se réclamer pour Christ. Il y avait un élément qui apportait le comble à l'amour que lui, il devait manifester envers Dieu à travers Christ et à travers les disciples. Le comble de cet amour était l'humilité. Il fallait qu'il se revête du manteau de l'humilité pour pouvoir avoir part à Christ. Il était convaincu qu'il avait déjà tout ce qu'il fallait, qu'il avait reçu tous les enseignements et tout le reste. Mais il lui manquait une compréhension pratique de ce que c'est que l'humilité, de ce que c'est que le comble à l'amour que nous devons manifester envers le Seigneur Jésus par la pratique de l'humilité. Alors, quand Jésus lui a révélé ce pan de cette révélation, Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Et ainsi de suite, Jésus entre dans une orientation pour parler de celui qui était là pour le trahir. Mais ici, l'apôtre Pierre, qui a fini par comprendre ce de quoi il était question pour avoir part à Christ, c'était ça le battement de son cœur. Il voulait avoir part au Seigneur. Et la seule condition que Jésus lui présentait à cette dimension, à cette étape, c'était de se laisser laver les pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, nous apprenons beaucoup de révélations de cette illustration pratique que Jésus-Christ a fait au milieu de ses disciples en prenant de l'eau dans un bassin, de sa posture élevée, honorifique et honorée, de sa posture, n'est-ce pas, royale, il a décidé de descendre pour prendre de l'eau dans un bassin, de se courber sur la partie, n'est-ce pas, qui semble être souillée de chaque être humain pour les laver, les purifier, les oindre, j'allais dire les essuyer, n'est-ce pas, de la serviette dont ils étaient saints et de pouvoir leur manifester ainsi son amour. Nous devons donc comprendre que l'humilité est quelque chose qui est nécessaire dans notre vie chrétienne et qui nous permet de mettre le comble à notre amour pour les autres
le comble à notre amour pour le Seigneur. Si tu n'es pas suffisamment humble dans ta vie, l'élévation du Seigneur dans ta vie se révélera comme étant un piège pour toi. Je voudrais le répéter. Si tu n'es pas suffisamment humble dans ta vie, l'élévation du Seigneur se révélera comme étant un piège pour toi. Pierre se sentait honoré, se sentait élevé, mais il se sentait, n'est-ce pas, indigne, ou alors pas que indigne. Il sentait que ce n'était pas de son ressort de faire ce genre de choses. C'était quelque chose qui était réservé aux autres personnes. Et Jésus lui dit, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas part avec moi. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Que le Seigneur nous revête chaque jour d'un manteau d'humilité. En tout cas, c'est ma prière. Chaque jour dans ma vie, je dis, Seigneur, revêt-moi d'un manteau d'humilité. Je peux avoir tout et rien. Je peux posséder des capacités, des talents, des infrastructures, des avantages. Je peux avoir tout ce que le monde peut, n'est-ce pas, envier sur cette terre. Mais si je ne suis pas rempli d'humilité, toutes ces choses, toutes ces avoirs, toutes ces capacités se révéleront dans ma vie comme étant une pierre d'achoppement. Parce que mon cœur serait attaché à cela et j'agirais avec orgueil, avec élévation, avec posture charnelle. Et ce sera un obstacle à ce que des personnes puissent se tourner vers le Seigneur et que les gens puissent avoir accès à la grâce de Dieu. C'est donc ma prière en tant que chibi et personnellement tous les jours avec le Seigneur, revêt-moi d'un manteau d'humilité. Je sais ce que c'est que l'orgueil. Je sais ce que c'est que le manque d'humilité. Et je sais ce que cela produit dans la vie des individus autour de soi. Il faut que tu te rappelles d'où est-ce que tu es sorti. Il faut, pour vivre dans une vie d'humilité, il faut que tu te rappelles de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Pour que tu vives dans une vie d'humilité, il faut que tu te rappelles que tu es né nu comme un ver et que tu ne repartiras pas de cette terre avec quoi que ce soit. Il faut que tu te rappelles, pour vivre dans l'humilité, que tu ne possèdes rien qui ne t'a été donné par le Seigneur. Il faut que tu te rappelles, pour vivre dans l'humilité, que ce dont ton frère a besoin aujourd'hui peut être quelque chose dont tu auras également besoin demain. Pour vivre dans l'humilité, il faut que tu te rappelles que tes mains ont été fabriquées pour travailler, pour œuvrer, pour être au service des autres. Il faut que tu te rappelles que tu devrais te disposer à être une bénédiction pour les autres. L'humilité veut dire tu vas faire quelque chose qui n'est même pas dans la classe et la catégorie des personnes de ton rang. Jésus, partant pour laver les pieds de ses disciples, il n'était pas la personne indiquée pour cela. Ce n'était pas ce qui lui était réservé. Mais pourtant, il a décidé d'aller à ce niveau pour le faire. Il avait des disciples avec lui, qu'il avait formés, en qui il avait investi, en qui il avait mis tout ce qu'il fallait mettre. Et c'est même à ses disciples qu'il a dit, allez chercher un endroit où nous allons passer la Pâque. Ce sont eux qui sont partis et qui ont rencontré, n'est-ce pas, la maison, le propriétaire pour leur dire, le Seigneur veut passer la Pâque ici chez toi. Ce sont eux qui étaient censés avoir tout arrangé. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais personne n'a pensé à prévoir de l'eau pour se laver les pieds. Jésus est arrivé. Tout le monde était assis, gaillardement, assis là, les pieds croisés, comme on aime parfois faire en Europe. Les grandes personnes arrivent, mais tous ceux-là qui sont là sont bien assis, les pieds croisés. Chacun attend qui va faire quoi, et on regarde, on s'attend que chacun puisse faire quelque chose. Mais Jésus arrive, pendant qu'il voit que tout le monde est là, installé, chacun attend d'être servi, chacun est dans son coin pour attendre que telle personne fasse et tout le reste. Jésus se lève. Il prend une serviette, il s'attache les reins, il se prépare au service. Il va prendre un bassin qui va remplir d'eau. Personne ne comprend qu'est-ce que le maître est en train de faire. Et il va se courber pour commencer à nettoyer les pieds de ses disciples. J'imagine quelle honte pouvait prendre certaines personnes, en l'occurrence Pierre, pour se dire, mais pourquoi n'avons-nous pas fait cela avant?
Pourquoi c'est plutôt nous qui sommes appelés à descendre, à faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne, dans la vie pratique, dans la vie autour de nous, nous devons savoir que l'humilité est une arme très efficace. Dans le domaine professionnel, si tu es humble, tu auras du succès. Dans les relations entre hommes et femmes, si tu es humble, tu auras la faveur de ton mari, la faveur de ta femme, de cette personne avec qui tu veux bâtir une relation. Si tu es humble, tu auras ta place dans la société, dans les amis et dans la société autour de toi. Personne ne veut vivre avec une personne qui a toujours un regard hautain, un langage hautain, un langage minimisant, une pensée minimisante. Regardez toujours les gens du haut vers le bas, du bas vers le haut, et ne pas prendre une posture d'humilité, tu te feras beaucoup de problèmes dans ton entourage. Cela est également l'absence de l'amour. Lorsqu'on n'arrive pas à s'humilier, c'est qu'on n'aime pas suffisamment. Jésus a mis le comble à son amour en pratiquant l'humilité. Je prie que cela soit notre partage. Que tu puisses regarder les choses comme étant des choses qui sont dignes d'être accomplies et non pas comme étant des choses que ce sont les autres qui peuvent le faire. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là, ce n'est pas mon partage et tout le reste. Non. Que le Seigneur nous revête jour après jour du manteau de l'humilité. Et surtout dans l'église du Seigneur, dans la maison de Dieu. Il n'y a rien que tu peux dire, ça, ce n'est pas quelque chose qui est de mon ressort, ou bien ça c'est pour les autres, et moi, je suis dans mon camp, j'ai une autre catégorie de choses à faire. Non. Pour ceux qui travaillent avec moi, autour de moi, dans l'église du Seigneur, malgré le nombre, n'est-ce pas, plusieurs décennies dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, je ne m'abstiens pas, s'il faut prendre un balai en main, s'il faut prendre un torchon en main, s'il faut, n'est-ce pas, être à la disposition de quelqu'un, s'il faut donner un coup de pouce, une aide, s'il faut faire ce que les hommes de ce monde pensent, que ce n'est pas de la catégorie des personnes élevées, je descends à ce niveau et je le fais parce que nous sommes appelés des serviteurs. Jésus montre ici la posture d'un serviteur. Jésus se présente comme étant un serviteur. Le monde voit les serviteurs aujourd'hui comme étant plutôt des personnes hautement élevées. Il faut se courber, il faut se coucher. Quand il passe, il faut se mettre à genoux pour saluer et tout le reste. J'ai été sidéré un jour. J'étais devant le consulat de l'Allemagne au Cameroun et j'étais assis. Il y a un petit restaurant juste devant le consulat. J'attendais à pouvoir être reçu par le consul. J'avais un couple allemand avec moi. On était au Cameroun pour une mission et je suis assis en train de prendre un pot avec donc ce couple. Et je vois une jeune dame passer. Elle était habillée, vêtue tout de blanc. Le haut blanc, le pantalon blanc et tout le reste. Et elle m'aperçoit à distance. J'ai du mal à la reconnaître. Mais elle court vers moi et je la vois se mettre à genoux dans la boue devant moi. Et je suis étonné, je tremble, je me demande qu'est-ce qu'elle fait. Et je la saisis, je la fais se lever. Et elle commence à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur. Oh, tu t'occupes de moi. Oh, tu as fait comme ça. Oh, tu as fait comme ça. J'essaie de me rappeler dans mon esprit qu'est-ce que j'ai fait à cette dame. Et c'est par la suite que je me rends compte que c'était une personne que j'encadrais à distance, mais que je n'avais pas encore véritablement saisi la physionomie. Et le temps de l'accompagnement spirituel avait été tellement marquant dans sa vie. Elle était sortie de tellement de situations et tout le reste. Sa vie avait été complètement transformée. Et elle me rencontre pour la première fois quelque part. Et son attitude, je dis, mais tiens, tu viens d'où avec ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Et je me rends compte que dans son église locale, elle était dans une église où de telles choses se pratiquaient. Où il fallait se coucher lorsque tu rencontres le prophète, lorsque tu rencontres l'apôtre, lorsque tu rencontres l'homme de Dieu, celui-là qui a impacté ta vie. Elle était vêtue tout de blanc en plein milieu de la ville de Yaoundé. J'ai été sidéré au-dedans de moi. Je me suis dit, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on est en train de partir? Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas des dieux. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe le niveau spirituel que Dieu, n'est-ce pas, auquel Dieu a permis que tu puisses atteindre, sache que tu es un serviteur.
dans la maison de Dieu, dans ta famille, dans ton entourage, il faut que tu saches qu'il n'y a rien que tu ne peux pas faire et que tu devrais te mettre à la disposition des autres et te revêtir jour après jour de manteau de l'humilité pour être une bénédiction continuelle dans ta vie aujourd'hui et dans ton entourage. C'est la parole que le Seigneur met dans mon cœur aujourd'hui pour nous, non seulement dans la théorie, mais dans la pratique. Parce que Jésus ne l'a pas seulement enseigné théoriquement, il pouvait prendre des choses complexes, théologiques, pour les condenser en une phrase que nous appelons les paraboles, mais il lui arrivait, comme dans l'exemple de Jean chapitre 13, de prendre des notions importantes et de les transmettre par la pratique, en se mettant lui-même à l'œuvre. C'est de cette façon qu'il nous a appris également à prier. Lorsqu'il dit, il se retirait pour aller prier et ses disciples étaient endormis et il venait leur demander, vous n'avez pas réussi à prier avec moi. Il pouvait prendre du temps dans la prière pour leur montrer comment est-ce qu'il faut prier. Il y a des choses qui se font dans la pratique, qui ne valent pas la peine d'être dites, faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Non, le chrétien doit pouvoir se mettre à l'œuvre. Nous devons servir. Celui-là qui est serviteur au milieu des hommes est grand devant le Seigneur. Veux-tu avoir une couronne auprès de Dieu? Veux-tu être apprécié auprès de Dieu? C'est la qualité et la quantité de ton service, l'intégrité dans ton service, dans le fait où tu te mets à la disposition des autres. Et pour mieux le faire, comme le Seigneur nous le dit encore aujourd'hui à travers cette prédication, l'humilité précède la gloire. Donc à travers l'humilité, tu entres dans le service, mais cela est plutôt avantageux. Cela plutôt ouvre des portes dans ta vie et te donne la bénédiction du Seigneur. Moi j'ai apprécié la vie de Saül. Vous savez, Saül, il était un serviteur et humble. Les ânesses de son père ont été déclarées perdues. Saül n'a pas dit « je suis le prince ». Je vais envoyer les serviteurs là aller chercher ça. Non, Saül s'est mis lui-même en chemin. La Bible nous dit pendant 4 jours, il a fait 4 pays. Il a marché à gauche, à droite. Il a fouillé, cherché. Il était préoccupé par la pensée de retrouver les ânesses de son père qui étaient perdues. Il est descendu à ce niveau. Et c'est sur le chemin donc de la recherche des ânesses qu'il a rencontré la royauté. Que Samuel, là où un roi. Il n'était pas à la recherche de la royauté. Il n'était pas à la recherche de l'élévation. Il avait plutôt quitté sa posture, n'est-ce pas, de personne, de fils d'un homme riche, parce qu'avoir les ânesses, c'était le symbole de la richesse. C'était le symbole de la fortune. Il a quitté cette posture d'un enfant privilégié pour descendre, aller chercher les ânesses de son père. Il avait des serviteurs avec lui. La Bible nous dit même qu'il est parti avec quelques serviteurs pour les chercher. Donc il avait la possibilité de dire, ça ce n'est pas mon partage. Vous êtes ici dans la maison comme des esclaves, comme des serviteurs. Allez chercher, moi je vous attends ici. Non, il est descendu. Il a fait ce qui devait peut-être être fait par les autres. Il a dit, moi je peux le faire. Et j'apprécie cela dans l'église du Seigneur. Dans le CBS Church, je vois des personnes qui ont, n'est-ce pas, comme une infusion du service, comme une perfusion du service, avec à cœur d'être utiles les uns pour les autres. De se salir les mains, n'est-ce pas, par des choses qui sont honteuses pour les humains, mais qui pourtant rendent service aux êtres humains. De descendre et de dire, où est-ce que je peux me rendre utile dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est important. Et ça ne devrait pas s'arrêter juste au niveau de l'Église. Ça devrait se répercuter dans nos vies professionnelles, dans la famille, dans le foyer, dans la maison. Est-ce que vous savez que c'est à cause de l'humilité que nous pouvons même accepter de pardonner? Quelqu'un qui n'est pas suffisamment humble aura du mal à pardonner. Parce que pardonner, c'est synonyme de prendre une position de faiblesse. Quand la Bible te demande de pardonner, c'est une façon pour la Bible de dire accepte. Prends cette posture-là, laisse tomber. Donc si tu n'es pas suffisamment humble, les personnes qui sont orgueilleuses ont du mal à pardonner, ont du mal à laisser passer des choses, ont du mal à accepter certaines circonstances et puis à laver et à passer l'éponge sur certaines situations. Mais si tu es humble, tu vas laisser couler. C'est l'humilité de Christ qui l'a amené même jusqu'à la croix.
il aurait pu se défendre. Il aurait pu, même déjà dans le jardin de Gethsémane, prendre une posture de défense. Mais à cause de son attitude d'humilité, il a regardé et il a dit, avançons et laissons le Seigneur faire son travail. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel te comble. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Que cet enseignement pratique que Christ a montré à ses disciples, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la bénédiction du Seigneur qui accompagne l'humilité, cette humilité qui précède la gloire, que cette bénédiction te suive dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu décides personnellement de te revêtir d'un manteau d'humilité au milieu de l'église, au milieu de tes camarades, dans ton entourage, parmi tes collègues, dans les relations sociales, que l'humilité qui précède la gloire remplisse ton être entier, au nom puissant de Jésus, que tu sois prête même à faire des sacrifices à cause de l'humilité. Jésus s'est humilié, cela lui a valu des sacrifices. Il s'est courbé, il est descendu plus bas, il a mis son corps en exercice pour manifester l'expression de son humilité, malgré que ce n'était pas sa place. Que le Seigneur te bénisse dans cet effort. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Et que l'atmosphère autour de toi soit davantage agréable par cette présence de l'humilité qui vient du Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Sois comblé de la grâce et de l'inspiration du Saint-Esprit. Que la force du Seigneur te soit donnée. Et que tout esprit d'orgueil qui se lève dans ta vie soit rabaissé dès ce jour au nom puissant de Jésus. Qu'un manteau d'humilité soit ton partage. Seigneur, merci pour cette parole qui est scellée par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Amen.